Chers amis, bonjour. On reprend donc notre cours du Shabbat, c'est-à-dire notre cours sur les lois du Shabbat. Ce cours donc que nous faisions à la synagogue le samedi après-midi entre Mincha et Arvit. Et donc actuellement, nous n'avons plus accès à la synagogue, donc nous le faisons par vidéo pour l'envoyer. Et on a ainsi la semaine pour la regarder. Évidemment, la vidéo ne remplace pas le cours en vrai, surtout un cours de Shabbat, parce qu'il y a l'ambiance de Shabbat, parce qu'on est plus posé, on a plus de temps, on est vraiment à Shabbat prêt à entendre, disposé. Et c'est vrai que lorsque vient la semaine, eh bien, on en vient à être plus fatigué, à être plus stressé, surtout pour les actifs, parce qu'on a beaucoup d'actifs qui sont là le samedi après-midi pendant le cours, effectivement. Donc, on espère, Bezrat Hashem, qu'on puisse reprendre ce cours de visu. En attendant, voilà quelques données, même s'il n'y a pas l'ambiance qui va avec, l'enseignement est le même, le contenu est le même et nous permet de mieux respecter, de mieux comprendre surtout les lois de Shabbat. Donc là, on va terminer en fait la partie des préparatifs à Shabbat, c'est-à-dire, si l'on peut s'exprimer ainsi, les lois de Shabbat qui commencent avant le Shabbat. Alors, on a parlé de qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger le vendredi après-midi. On a parlé de comment doit-on se préparer ses habits, comment doit-on se préparer au niveau du corps, au niveau du fait de se laver, etc., etc. Donc maintenant, on va voir l'interdiction de commencer des travaux déjà le vendredi après-midi. Alors la règle, c'est que les Rachamim ont interdit de faire des travaux la veille du Shabbat, donc le vendredi après-midi, à partir de l'heure de Mincha, et que celui qui fait un travail à partir de l'heure du Mincha le vendredi après-midi n'aura pas de siman bracha, de signe de bénédiction de ce travail. C'est à peu près 2h30 avant le coucher du soleil, sachant que ces 2h30 ne doivent pas être vues avec une montre classique, mais ça s'exprime en shaot zmaniyot, c'est-à-dire les heures telles qu'elles sont dans le calendrier hébraïque, plus courtes donc l'hiver et plus longues l'été, puisque aussi bien dans notre calendrier, dans notre manière de vivre, eh bien nous avons des heures toute l'année qui sont des heures de 24 heures, que l'on soit en hiver ou en été, le matin de 8 heures, il est 8 heures, le soir il est 20 heures et les journées font 24 heures, alors que effectivement, dans notre calendrier hébraïque, le calcul des heures va être un peu différent, va varier en fonction des saisons, puisque l'été, les jours sont plus longs, donc les heures vont être plus longues, et l'hiver, les jours sont plus courts, donc les heures vont être plus courtes également. Donc le principe, c'est à peu près 2 heures, 2h30 avant la shkia, avant le coucher du soleil, on ne doit pas faire de travaux. Alors on ne parle pas forcément du travail rémunéré, mais on parle même de tout travail qui demande un effort, qui demande un investissement. En fait, tout travail qui va faire oublier qu'on est le vendredi après-midi et qu'on doit réserver ce moment. Alors, encore une fois, quand c'est possible. Quand c'est possible, on doit réserver ce moment aux préparatifs de Shabbat. Alors évidemment, certains vont me dire, oui, mais moi, c'est pas possible. Déjà, j'ai réussi à négocier, et on en a beaucoup parlé, on est beaucoup revenu là-dessus parce que c'est très important. J'ai réussi à négocier avec mon patron d'avoir le vendredi déjà de terminer à 16 heures pour avoir mon Shabbat. C'est déjà magnifique. Oui, évidemment. Bien sûr, c'est déjà magnifique. Donc là, on parle dans un cas où on a le cas, où on peut garder son vendredi après-midi de libre. Eh bien, si on peut garder son vendredi après-midi de libre, on ne va pas commencer à faire juste avant Shabbat, à réparer la chaudière de la maison, par exemple. Donc, on ne parle pas de travaux spécifiquement rémunérés, mais on ne va pas commencer, par exemple, le vendredi après-midi. Il y a des peintures à faire dans la maison, on doit avancer, alors on va se mettre à faire les peintures de la maison. Non, parce que c'est des travaux qui prennent trop de temps, des travaux qui demandent trop d'investissement. Or, le vendredi après-midi, on ne doit pas commencer quelque chose de nouveau. On gardera ça pour Motzei Shabbat, on gardera ça pour la fin du Shabbat. Mais précisons que ce qui est vraiment interdit, c'est les travaux qui sont fixes. C'est-à-dire qu'on va faire chaque semaine. Par exemple, je me fixe le vendredi après-midi, quelque temps avant Shabbat, chaque semaine, je prévois de faire mes comptes pour mon entreprise,
spécialement alors que je pourrais les faire à un autre moment. Alors à ce moment-là, non, je ne peux pas. Effectivement, parce que, comme on l'a dit, eh bien, ce sont des heures qui sont prévues pour se préparer pour le Shabbat. On va pas se dire, chaque vendredi après-midi, je vais faire le jardinage de mon jardin, quelque chose qui me prend vraiment du temps, et un jardin qu'on ne va pas utiliser le Shabbat. Pourquoi un jardin qui ne va pas utiliser le Shabbat? Parce que s'il s'agit d'un travail pour quelque chose dont on va se servir le Shabbat. Par exemple, je donne un exemple pour rester dans l'exemple du jardin. C'est un beau Shabbat, un Shabbat d'été, et donc on aime bien manger en étant sur la terrasse à côté du jardin. Alors, je me dis, le vendredi, effectivement, je vais faire un peu de jardinage pour pouvoir kiffer mon Shabbat, pour avoir un beau Oneg Shabbat. Et quand je me retrouvais donc sur ma terrasse, eh bien, sur ma terrasse, je vais profiter pendant Shabbat de mon beau jardin qui est à côté de moi. Alors oui, quelque chose comme ça, c'est permis. Pourquoi? Parce que ça s'appelle préparer pour la mitzvah. Et d'une certaine manière, ce travail, entre guillemets, que l'on va faire le vendredi après-midi, est en fait aussi, dans ce cas-là, un préparatif du Shabbat. Puisque, rappelons-le, la règle, c'est d'éviter tout ce qui peut nous faire dévier notre esprit de la préparation au Shabbat. Mais alors par contre, quand c'est pour Shabbat, on peut faire même un travail fixe, on peut même faire quelque chose pour un salaire. Par exemple, on prend l'exemple du coiffeur. Le coiffeur, vous savez qu'on l'a expliqué déjà il y a 2 cours, il est bon de se raser avant l'entrée de Shabbat, de se coiffer avant l'entrée de Shabbat. Donc s'il y a un coiffeur un juif, qui est appelé chez quelqu'un le vendredi après-midi pour lui couper les cheveux dans le but d'être beau pour Shabbat, d'être mechoubad, d'avoir une certaine dignité à l'approche du Shabbat, à ce moment-là, pour ce coiffeur, c'est permis d'y aller parce qu'il sait que même si son acte de couper les cheveux est payé, rémunéré, il fait ça pour une mitzvah. Donc dans ce cas-là, c'est permis. Dès que c'est pour la mitzvah, effectivement, c'est permis. Il y a 2 cas supplémentaires dans lesquels il est permis pour quelqu'un de faire un travail le vendredi après-midi. Et ce sont 2 cas donc, autres en plus de la mitzvah. Le premier cas, c'est pour un pauvre qui n'a pas de quoi faire, effectivement, qui n'a pas les besoins, qui n'a pas non plus de quoi assez pour préparer le Shabbat. Donc lui, il peut continuer à travailler effectivement le vendredi après-midi. Alors comment mesure-t-on qui est ani, qui est pauvre et qui ne l'est pas? Là justement, c'est ce que l'on vient de dire. Celui qui n'a pas assez de moyens pour avoir ce qu'il faut pour son Shabbat ou pour les Shabbatot suivants. Et le deuxième, c'est pour éviter un ézek, pour éviter un dommage chez soi ou pour éviter une perte financière. Par exemple, il y a des canalisations qui sont bouchées. Alors effectivement, le vendredi après-midi, on ne va pas se mettre à faire de la plomberie chez soi parce que, sans mauvais jeu de mots, ça va plomber un peu la préparation au Shabbat. Donc, a priori, on évite. Oui, on évite si on peut garder ça pour après Shabbat. Mais si cela risque de créer une fuite, si cela risque de créer une inondation dans la maison, et donc un dommage chez soi, évidemment qu'on pourra le faire le vendredi après-midi, même quelque temps avant l'entrée du Shabbat pour éviter une perte. Et après, on l'a déjà dit, c'est toujours du cas par cas. Un commerçant aussi, d'après beaucoup de décisionnaires, n'a pas d'interdit de travailler avant l'entrée du Shabbat, c'est-à-dire de vendre dans son magasin, mais de toute manière, malgré tout, il est bon, il n'est pas une stricte obligation, mais il est bon, il est conseillé, et telle est l'habitude effectivement, lorsqu'on pratique Shabbat, de fermer son magasin le vendredi après-midi. Alors de toute manière, quelqu'un qui respecte vraiment Shabbat et qui a envie de rentrer Shabbat, il va tout faire pour fermer son magasin le vendredi après-midi, parce que, évidemment, il a envie de se défaire de cela. Alors après, c'est du cas par cas. Évidemment, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend est-ce qu'on est patron du magasin, ça dépend est-ce qu'on est salarié du magasin. Je le répète, effectivement, lorsqu'on est salarié, on ne peut pas dire au patron « je pars le vendredi à midi » alors que déjà on a pris son samedi. Le patron ne va pas comprendre cela, à moins que le patron soit juif, lui-même Shomer Shabbat, respectueux des lois du Shabbat. Mais sinon, ça va être très difficile à comprendre. Donc déjà, c'est déjà magnifique de pouvoir s'organiser pour suivre son Shabbat. Effectivement, maintenant, lorsqu'on est soi-même patron,
eh bien, ce sont des organisations pour pouvoir fermer son magasin, bien que, disons-le, que ce n'est pas strictement interdit de laisser le magasin ouvert jusqu'à quelques temps avant l'entrée du Shabbat, le temps quand même de pouvoir rentrer chez soi, de pouvoir se préparer convenablement pour le Shabbat selon les conditions que l'on a expliquées dans les cours précédents. Donc, mais quelqu'un qui vit son Shabbat, effectivement, de lui-même, il a envie de fermer son magasin Shabbat. Alors aujourd'hui, c'est particulièrement douloureux de parler de ces choses-là lorsque beaucoup de magasins sont malheureusement fermés, que les commerçants ne peuvent pas ouvrir et ne demanderaient qu'une chose, c'est de pouvoir ouvrir leur magasin pour pouvoir un peu se renflouer les caisses, parce que c'est une période qui est très difficile actuellement. Et il est certain que si après le confinement, les commerçants donc, sont autorisés à réouvrir leur magasin et qu'il y a des grosses pertes, un gros déficit, eh ben, il faudra poser la question, effectivement, est-ce que maintenant, étant donné du contexte particulièrement difficile, est-ce que je peux rester quand même ouvert le plus possible le vendredi après-midi, parce que j'ai eu les mois précédents, à cause du confinement, des pertes qui sont immenses. Donc dans des cas comme ça, effectivement, chaque contexte étant unique, il ne faut pas oublier, il ne faut pas avoir peur de poser la question. Poser la question à un rave, prendre son téléphone, appeler un rave, de préférence un rave qui nous connaît, un rave qui connaît notre situation et qui saura répondre en fonction de ce que l'on est, en fonction de comment l'on vit, en fonction de comment le rave nous connaît nous-mêmes. Il y a des travaux qu'on va commencer avant le Shabbat et qui vont se terminer pendant le Shabbat. Est-ce qu'une telle chose est permise? Par exemple, on met l'arrosage en marche avant Shabbat et pendant Shabbat, donc l'arrosage va fonctionner. Donc d'un côté, il va y avoir le gazon, le jardin qui va bénéficier de l'arrosage automatique, électrique pendant le Shabbat, ce qui paraît interdit, mais d'un autre côté, on n'a rien actionné soi-même puisque tout a été actionné avant le Shabbat. De même, si l'on met par exemple une casserole d'eau sur la plata avant le Shabbat, et l'eau va vraiment chauffer après le Shabbat. D'un côté, on a de l'eau qui a chauffé pendant Shabbat, d'un autre côté, on n'a mis aucune action. Alors, pour expliquer cela, on va rapporter une discussion qui existe entre Beth Hillel et Beth Shammai dans le Talmud. C'est-à-dire, est-ce que l'homme a l'obligation de faire attention à que ses ustensiles se reposent Shabbat, ou est-ce que les ustensiles ont la permission, entre guillemets, de ne pas se reposer Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans la Torah, on nous dit, pour toi, pour ton épouse, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta maisonnée, et également pour les animaux qui sont sous ta dépendance, qu'il ne devrait y avoir aucun travail qui est fait pendant Shabbat. C'est-à-dire que si je suis propriétaire d'un bœuf, par exemple, eh ben, je ne peux pas laisser le bœuf labourer le champ en lui attachant un sillon, en lui attachant une charrue. Alors excusez-moi, parce que je ne connais pas trop en agriculture, donc je dis peut-être des contresens sur le plan de l'agriculture, mais on aura compris l'idée. Donc je ne peux pas lui faire ça. Pourquoi? Parce que même si moi je ne lui dis pas, je ne l'actionne pas en lui disant vas-y, travail, labour pendant Shabbat, étant donné que c'est mon bœuf, étant donné que c'est mon animal, je suis responsable qu'il n'y ait aucun travail qui soit effectué de son fait durant le Shabbat. Mais alors on parle de moi, on parle de mes enfants, on parle de mon épouse, on parle des animaux, on parle de tout ce qui est dans ma maisonnée. D'accord. Et mes kélim, mes ustensiles. Si j'ai un ustensile qui fonctionne tout seul, alors vous allez me dire à l'époque du Talmud c'était pas fréquent, mais en tout cas, j'ai pas d'exemple spécialement à l'époque du Talmud, mais aujourd'hui on a beaucoup d'ustensiles qui fonctionnent tout seuls. Donc est-ce qu'on peut les actionner avant l'entrée du Shabbat et les laisser continuer pendant le Shabbat? La question qui se pose également pour, par exemple, une machine à laver. On aurait fait une machine qu'on a mis en route avant Shabbat. Et est-ce qu'on est en faute si on a mis une machine en route avant Shabbat? Alors ça, sur cet exemple-là, je répète plusieurs fois que c'est un exemple qui est assez théorique, parce qu'on ne va pas s'amuser, alors volontairement, à mettre une machine en route avant Shabbat. Pourquoi? Une machine de linge. Je parle d'une machine de linge parce que le linge va être abîmé dedans. Effectivement. Donc, c'est la question qui se pose ici. Alors,
donc Beth Shammai dit que l'homme a l'obligation de faire attention à ses ustensiles aussi. Ces ustensiles ne doivent pas travailler Shabbat. Beth Hillel disent non, pour les ustensiles, il n'y a pas de problème. Si l'ustensile fait un travail de lui-même, c'est permis pendant Shabbat. Or, nous suivons la halakha comme Beth Hillel, c'est effectivement ce que dit le Shulchan Arour. C'est pour ça, par conséquent, qu'il est permis le vendredi après-midi de commencer des travaux qui vont continuer tout seuls d'eux-mêmes pendant Shabbat. Par exemple, on a le droit de mettre sur la plata une casserole d'eau, même si elle n'est pas chauffée pendant le Shabbat, même si elle n'a pas chauffé avant le Shabbat, à la stricte condition de ne pas toucher du tout à l'eau qui est sur la plata une fois que le Shabbat est rentré, parce qu'étant donné qu'elle n'a pas complètement chauffé, le fait de la toucher ou de la touiller, ça risque d'augmenter la chaleur et donc ça va être interdit, à la condition également de ne pas l'enlever pour la remettre derrière. Si on l'enlève, il faudra l'enlever définitivement. Pareil pour l'arrosage automatique. Alors je précise, là je donne quelques règles, quelques halachot, quelques dinim. On est dans le cadre d'une vidéo. Souvent lorsqu'on regarde une vidéo, eh bien on regarde la vidéo, on fait un peu autre chose à côté et on risque d'entendre les choses un peu à demi-mot. Donc ne pas tirer vraiment de halakha pratique si on a le moindre doute de ce qui est dit ici, mais ne pas hésiter à m'appeler pour avoir une question. J'ai entendu que tu as dit par rapport à l'arrosage automatique que c'était permis, est-ce que c'est vraiment le cas? Et pour la casserole d'eau sur la plata, comment ça se passe? Et pour la machine à laver qu'on aurait mis avant, comment ça se passe également? Sachant que s'il s'agit d'une machine à laver la vaisselle, il y a un autre problème qui se pose, c'est que la vaisselle qui a été mise dans la machine à laver la vaisselle avant le Shabbat, elle n'était pas utilisable en tant que telle, et donc peut-être, je dis bien peut-être, à considérer comme mouxé. Mouxé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de l'utiliser pendant Shabbat parce qu'elle a été sortie de notre esprit avant le Shabbat. Et si la vaisselle s'est terminée pendant Shabbat, qu'on ouvre le lave-vaisselle, est-ce qu'on peut utiliser cette vaisselle? C'est un problème qui se pose effectivement. Donc, ne pas hésiter, et même c'est fortement recommandé, de ne pas tirer des comportements pratiques directement si on a le moindre doute de cette vidéo, mais de m'appeler pour me poser la question. Ça nous permet en même temps, notamment avec la communauté, de rester en contact et de parler ensemble des halachot, des dinim du Shabbat, de garder une certaine interaction qu'on a plus ou moins mis de côté avec ce confinement. Par rapport aux travaux qui font beaucoup de bruit, alors certains décisionnaires déconseillent de le faire avant l'entrée du Shabbat parce que ça risque de causer un problème de maritaïn, de laisser penser que l'on fait un vrai travail pendant le Shabbat. Par exemple, si on a mis en route, alors je n'ai pas d'exemple précis, mais si on a mis en route une sorte de perceuse ou quelque chose qui va faire beaucoup de bruit dans des travaux, et que les voisins entendent pendant tout le Shabbat un boum, 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 comme ça dans la maison. Alors, ils vont croire qu'on fait les travaux pendant Shabbat. Alors ça, c'est un problème, effectivement, parce qu'il ne faut pas laisser penser aux autres que l'on fait quelque chose d'interdit, que ce soit le Shabbat ou même dans un autre domaine. Précisons juste encore que par rapport à cette règle, que la halakha est tranchée comme Beth Hillel, et donc qu'il est permis de commencer un travail avant l'entrée du Shabbat, s'il se termine tout seul pendant le Shabbat, c'est de là que vient la permission des minuteurs à Shabbat. On peut mettre un minuteur sur la lumière, notamment sur la lumière, c'est là que l'on voit le plus de minuteurs. C'est permis parce qu'on a actionné donc quelque chose avant le Shabbat et la lumière s'allume tout seul pendant Shabbat. C'est comme le travail qui a été actionné avant Shabbat et qui continue pendant le Shabbat. Je mets volontairement de côté la question du minuteur sur la plata, car le minuteur sur la plata, c'est problématique à bien des égards. C'est une discussion, un débat parmi les décisionnaires. Ce qu'il faut retenir en pratique à propos du minuteur sur la plata, c'est que d'après ceux qui le permettent,
il faut que cela se passe dans les mêmes conditions que l'on utilise la plata. Donc je précise, la plata, c'est la plaque de Shabbat qui est déjà allumée avant Shabbat et sur laquelle on fait chauffer quelque chose. Donc si on a mis un minuteur sur la plata, d'abord il faut poser la question au préalable, et si on l'a mis, ça doit être dans les mêmes conditions qu'on fait chauffer habituellement ces plats Shabbat, c'est-à-dire que si le plat est chaud et qu'on l'enlève, on ne doit pas le remettre sur la plata s'il a refroidi. Et voilà, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, ça il faudrait en parler un peu plus en avant. Et Bezrat Hashem, Blineder, en avançant dans l'année, dans ces cours du samedi après-midi qui sont maintenant diffusés en vidéo, mais on les reprendra Bezrat Hashem prochainement le samedi après-midi, on aura peut-être l'occasion de revenir sur cette question-là. Si vous avez des cas pratiques, voilà, encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a une question aussi qui s'est posée toujours avant l'entrée du Shabbat. Est-ce qu'on peut voyager, commencer un voyage avant l'entrée du Shabbat? Alors, a priori, on va dire, il suffit juste c'est une question de bon sens. Si on peut rentrer avant le Shabbat, c'est permis. Si on peut pas rentrer avant le Shabbat, s'il y a le moindre risque de se retrouver dans des situations problématiques pendant le Shabbat, ce sera interdit de voyager. Évidemment, c'est vrai. Maintenant, rappelons l'origine de ces lois-là. Normalement, l'interdit de Shabbat, c'est seulement le Shabbat. Mais les Rachamim ont dit qu'on n'a pas le droit de prendre le bateau à partir du mercredi. À partir du mercredi, pourquoi le mercredi? Parce que, comme on l'a déjà expliqué, le mercredi, c'est le premier jour de la deuxième moitié de la semaine. C'est à partir du mercredi qu'on dit Shabbat Shalom. Donc le mercredi, on commence à viser vers le vendredi, à viser vers le Shabbat. À partir du mercredi, donc les Rachamim ont dit on ne prend pas de bateau parce qu'il risque d'y avoir des problèmes qui se posent. Alors, je ne vais pas dire tous les problèmes qui sont mentionnés dans la Gemara chez les commentateurs, mais je vais en mentionner quand même quelques-uns. Alors, il y a un risque que si on se trouve dans un cas de danger, de problème dans le bateau, eh bien, on se retrouve à transgresser plusieurs interdits de la Torah. Alors, on espère qu'il n'y ait pas de problème dans le bateau. Et effectivement, on n'est plus à l'époque du Titanic. C'est quand même aujourd'hui plutôt calme de prendre le bateau. Il y a beaucoup moins de risques, évidemment. Mais voilà, en tout cas, des raisons d'origine. À l'époque, c'était beaucoup plus dangereux de prendre le bateau. Et également, si le bateau va dans des eaux qui sont profondes et qui a le mal de mer, c'est une autre raison, eh bien, à ce moment-là, avec le mal de mer, ça risque de gâcher le Oneg Shabbat, le plaisir du Shabbat, parce que le Shabbat, quand même, je vous rappelle qu'on mange bien, Baruch Hashem. Alors maintenant, imaginez la dafina du samedi après-midi avec le café, avec la boucha, avec la damrout en entrée, et tout ça dans des hautes mers avec des grosses vagues, la dafina, elle va avoir du mal à rester dans le ventre. Donc, effectivement, ça risque de gâcher le Oneg Shabbat. Il y a d'autres raisons comme ça qui ont été à l'origine de cet interdit des Rachamim de ne pas voyager pendant le Shabbat. Donc ça, c'est par rapport au bateau, effectivement. Donc aujourd'hui, en pratique, alors vous allez me dire, on ne voyage pas trop en bateau, il y a des croisières. Alors pour les croisières, c'est un peu différent le principe des croisières, parce que la croisière, on sait à l'avance que ça va durer plus longtemps. On sait à l'avance que ça va durer le Shabbat. Et les entreprises, donc évidemment on parle d'une croisière cachère, parce que dans une croisière qui n'est pas cachère, la question ne se pose même pas, puisque la nourriture sur place ne sera pas cachère de toute manière. Et il est évident qu'il y aura des activités, qu'il sera très dur de garder son Shabbat sur la croisière qui n'est pas cachère. Donc on ne fera une croisière que cachère, en tout cas pour ceux qui ont, Baruch Hashem, les moyens de le faire. Dans une croisière chez Kasher, c'est comme les séjours Kasher qui sont organisés pour Pessah, qui sont organisés l'été. Eh bien, tout est organisé méticuleusement pour que tout se passe bien et que le Shabbat puisse se passer tranquillement sur le bateau, sans aucun problème, sans aucun risque. On fait en sorte que le bateau, en général, c'est un gros bateau dans lequel il n'y a pas de risque de mal de mer. Le capitaine connaît son trajet, il ne va pas se retrouver effectivement dans le triangle des Bermudes pendant Shabbat, donc il n'y a pas ce problème de mal de mer, il n'y a pas ce problème d'en venir à faire des travaux interdits parce que tout est déjà prévu sur place, et donc à ce moment-là, il n'y a pas de souci, tout est prévu. Mais c'est comme lorsque l'on va dans un séjour de vacances cachère, on regarde
qui est le Rav responsable de ce séjour. On regarde la Théouda, c'est pareil pour la croisière cachère. Du moment qu'il y a une approbation rabbinique sérieuse, eh bien, effectivement, on peut s'y fier tranquillement sans problème. Donc aujourd'hui, les questions qui vont se poser sont plutôt des questions sur les moyens de déplacement plus modernes, le train, l'avion, la voiture. Est-ce qu'on peut prendre la voiture le vendredi matin pour faire la moitié de la France et arriver le vendredi après-midi avant Shabbat? Est-ce qu'on peut prendre l'avion le vendredi en début d'après-midi? Est-ce qu'on peut prendre le train? Et ainsi de suite. Sur ça, il n'y a pas de halakha précise en fait. Si vous voulez, la règle à retenir, c'est le bon sens, tout simplement. Il est certain que si on est un Shabbat d'hiver, où le vendredi, Shabbat va rentrer à 16h30 ou à 17h, et que je m'amuse à faire un Nice-Paris ou un Paris-Nice en partant le vendredi matin, là, si je me retrouve bloqué dans la voiture, dans un embouteillage à l'entrée du périphérique à Paris, et que Shabbat rentre, eh ben, je ne pourrai m'en prendre qu'à moi. Évidemment qu'il ne faut pas faire une chose comme ça. C'est évident. Si maintenant il s'agit d'un Shabbat d'été, où Shabbat va rentrer à 20h, où je pars à 5h du matin de Nice pour arriver à Paris, c'est faisable. C'est faisable, effectivement. Voilà, il faut calculer. C'est pareil pour le train, c'est pareil pour l'avion. Si je prends un avion un vendredi à 12h, en calculant juste, en me disant d'après mes calculs, j'arrive à 13h30, puis je prends le taxi, là, donc je vais arriver à 16h, finalement à mon domicile, Shabbat rentre à 16h30, c'est bon. Alors qu'on sait très bien qu'il peut y avoir une demi-heure de retard, alors qu'on sait très bien que le taxi peut se retrouver dans un embouteillage, là aussi, si on se retrouve finalement bloqué pendant le Shabbat, on ne pourra s'en prendre qu'à soi, et évidemment qu'on ne doit pas prendre de risques. Donc le principe pour les déplacements le vendredi, le principe qu'il faut retenir, c'est on ne prend pas de risques, on le prend le moins de risques possible. Il vaut mieux arriver bien en avance pour avoir le temps de se préparer pendant Shabbat, plutôt que de se retrouver en stress, bloqué comme ça à l'entrée du Shabbat. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut mieux prévenir que guérir. Voilà donc pour ce dernier cours sur les préparatifs du Shabbat. La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, on va commencer à parler des temps du Shabbat. Quand est-ce que rentre le Shabbat? À quelle heure? Quelle différence entre l'été et l'hiver? Quand on est à la synagogue, qu'est-ce qui marque l'entrée de Shabbat de la communauté? Et ainsi de suite. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis donc pour ce cours à la semaine prochaine.